Tel que les soirs, j'épelle son nom pour déjouer mes nuits. Tout seul dans le noir, je tourne en rond autour de mes insomnies. Sait-il que le jour, j'appelle son nom au clair obscur du matin, espérant qu'au détour d'une rue sans âme, je croiserai son chemin. Je croiserai son chemin. Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc, je fais suite à la vidéo des âmes sœurs où je vous ai promis de vous faire une vidéo comment voir l'éveil des runners, voilà, comment un runner s'éveille, parce qu'il faut savoir que les chasers et les runners ont des caractéristiques bien spécifiques pour pouvoir les repérer. Et dans ce qu'on vous montre dans les vidéos, quand les runners et les chasers sont réunis, qu'ils essaient de vous parler de leur parcours et de ce qu'ils ont traversé, enfin tout ça, en fait, je ne fais pas cette vidéo pour les contredire, mais pour qu'ils arrivent, enfin voilà, si moi je peux apporter quelque chose pour eux, je souhaite faire cette vidéo pour eux, justement, ces couples qui se montrent un petit peu sur YouTube, parce que ils se trompent peut-être dans leur parcours, tout simplement. Alors, moi, je suis hypnothérapeute, je travaille en hypnose énergétique. Donc, en gros, si vous voulez, dans ma formation, je travaille avec les liens d'âme. Vous travaillez selon vos ressources humaines. Et c'est très bien, c'est une chose qui est très bien. Parce que les ressources, vous les avez tous, tout le monde a les ressources en soi. On a tous des ressources en nous, on n'a pas besoin de cours. Seulement, au niveau de cette particularité de ce parcours, il y a des statistiques qui ont été faites pour pouvoir faire, parce qu'il y a des personnes qui font des formations, comme moi qui fais une formation en hypnose énergétique, je peux apporter quelque chose justement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne suis pas là pour vous dire vous êtes dans un parcours, vous n'êtes pas dans le parcours, je ne suis pas là pour vous dire ça, mais je suis là pour essayer d'éveiller des choses sur vous afin de vous faire réfléchir. Parce que la facilité de se montrer avec son runner qui est très ouvert en train de parler, alors certains, voilà, on peut le prendre très mal, mais c'est une vérité que je vous dis, c'est une vérité par rapport aux caractéristiques du chaser et des runners, parce qu'ils ont une caractéristique bien spécifique. Les flammes jumelles, les âmes sœurs, chaque lien d'âme ont une mission de vie, et la mission est pour toute l'humanité, pour la planète, dans tous les cas. Donc, vous avez sûrement une mission de vie, mais le problème, c'est que si vous essayez de gérer les flammes jumelles sans formation, juste avec vos ressources par rapport à votre parcours de vie, et non votre parcours FJ, vous risquez peut-être de mener en erreur ces personnes-là. Donc, je fais pas cette vidéo à vous les couples là qui sont réunis et qui se montrent pour vous contredire ou pour m'opposer à ce que vous dites, mais juste pour vous donner des vérités, des clés en fait, pour vous aider. Parce que vous êtes amoureux, vous êtes heureux d'être amoureux, mais le problème c'est que vous vendez des prestations qui ne sont pas forcément les bonnes clés à ces personnes que vous accompagnez. Vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez de votre accompagnement, de votre suivi, parce que vous êtes fier d'avoir réussi, mais l'unicité, ce n'est pas ça en fait. L'unicité, c'est un travail qu'on fait en soi. Ça, vous le savez. Vous le savez, c'est un travail de soi. C'est pas un travail du couple. C'est un travail de soi. Moi, je travaille mon unicité. Mon runner, s'il est éveillé, il va travailler son unicité. Mais s'il n'est pas éveillé, il va le travailler avec la source, avec tout ce que les phénomènes et les événements qu'il est en train de vivre pour lui. Il vit pour lui, je vis pour moi. Mais je vis pas, moi, voilà, pour me réunir pour m'unir avec mon jumeau. Si ça se fait, ça ne viendra pas de mes ressources, ça viendra des ressources de la source en fait, universelle. On ne peut pas, en tant que thérapeute, gérer ce couple pour qu'il puisse s'unir. Pour qu'il puisse s'unir, il faut s'unir soi-même à soi, pas montrer pour être uni avec son jumeau, il faut se comporter bien avec lui, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut guérir de la blessure d'abandon, parce que ça ne vient pas que
Si c'était qu'un travail de blessure originelle, il y aurait longtemps que beaucoup de personnes seraient réunies, il y aurait longtemps que beaucoup de personnes auraient guéri de ces blessures et fait un travail sur soi, il y aurait longtemps, et il faut savoir que dans ce parcours, il y a des phénomènes paranormaux, des choses qu'on ne peut pas expliquer, que c'est pas possible de vivre ça dans la matière. Et dans ces couples-là, on met tout sous le dos de la dépendance affective, on met tout sous le dos du travail des blessures. Bien entendu, ça fait partie du travail, mais ce n'est pas que ça, en fait. Le reste, le couple, vous ne pouvez pas le gérer, parce que ça ne peut peut-être pas se faire dans cette vie. Donc, en gros, la seule chose que vous pouvez gérer, c'est votre vie, en fait. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, j'ai regardé des vidéos de beaucoup de couples qui se montrent très ouverts, très enjoués, même à faire des blagues avec son runner. Un runner n'est pas aussi communicatif que ça. Et je le vois dans les vidéos où je vous entends parler. Il a du mal avec le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge se bloque. Il est très émotionnel, le runner. Parce qu'il a le chakra du troisième œil qui est ouvert, il a la peur. Quand il sent que son chakra du cœur va s'ouvrir, son chakra du troisième œil s'ouvre et il se déconnecte de la conscience émotionnelle. Il fuit la relation, tout simplement. Il a du mal avec la communication et c'est pour ça que ce soir, je souhaitais vous parler des vases communicantes. Comment on peut reconnaître un runner qui s'éveille. Un runner, il va être très diminutif dans sa conversation. Ça va être « coucou, ça va ?» Ça va pas être des phrases constructives avec son chaser. Avec les autres, il va avoir un discours fluide. Mais il ne faut pas oublier qu'un runner vit d'un vide intérieur. S'il vit d'un vide intérieur, c'est qu'il a toujours vécu dans son monde extérieur. Et quand il vit dans son monde extérieur, il va apporter, mais par contre, il ne va jamais se remettre, c'est très compliqué pour lui de se remettre en question. Parce qu'au niveau des échanges de communication, c'est compliqué pour lui à cause de son vide. Donc, quand on voit des runners en train de dire « Oui, moi j'ai ressenti ça, j'ai vu ça, et moi voilà », non, ils sont déconnectés des émotions. Dès qu'ils ressentent, ils ont du mal avec leurs émotions. Ils se déconnectent directement dès qu'ils ressentent une connexion. Ça fait partie de leur fluide, ça fait partie du yin ou du yang. Donc, quand on les voit parler dans les vidéos et tout, non, ils vivent d'un vide intérieur. En règle générale, ils vivent d'un vide. Et en plus, c'est comme ça qu'on reconnaît l'éveil d'un runner. Quand un runner commence à s'éveiller, il s'éveille quand il est connecté au niveau des plans des quatre consciences. Quand il se connecte dans les quatre consciences, il commence à reconnaître ses émotions, à accepter ses sentiments et ses émotions. Et c'est de là où il va engager la parole. Mais quand vous allez vivre quelque chose de similaire à lui, même si vous vivez des phénomènes paranormaux et que vous le démontrez auprès du public, ça ne veut pas dire que vous êtes dans un parcours FJ. Des phénomènes paranormaux, vous pouvez en vivre avec des âmes sœurs primordiales aussi. Une âme sœur primordiale peut se comporter pareil, vous dire oui j'ai ressenti ça, non, parce qu'ils ont du mal avec leur ressenti, donc ce n'est pas possible. Par contre, les âmes sœurs primordiales vivent des phénomènes paranormaux et c'est de là où on reconnaît que c'est un lien d'âme, c'est de là, mais c'est pas forcément une flamme jumelle. Donc il y a les fuites qui fait partie des dominantes. Donc en gros il y a la peur, donc le chakra du troisième œil qui s'ouvre, qui fait que dès qu'il est connecté à ses émotions, il fuit parce qu'il ne peut pas. Alors bien souvent, le runner qui s'éveille en premier ou le runner éveillé, c'est quelqu'un qui a vécu, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos en arrière, des relations avant vous sentimentales et longues et qui ont reconnu quelques émotions mais qui se déconnectent très vite. Mais en règle générale, quand il rencontre son chaser, il est quand même vide. Mais il va s'éveiller en premier parce qu'il a déjà vécu une longue relation. Donc, il a du mal dans la communication. Donc, quand vous voyez, comme je disais tout à l'heure, un runner en train de parler librement et qu'il emploie des mots très intelligents, c'est peut-être pas un runner, c'est peut-être une âme sœur primordiale. Voilà, comme je vous ai expliqué, l'âme sœur primordiale et l'âme sœur et la flamme jumelle font partie du chakra du cœur.
Ils sont gravés dans le cœur tous les deux. Comme ils font partie du même chakra, ils sont dans la même énergie d'amour inconditionnel. Donc peut-être qu'il y en a dans les couples qui se présentent comme ça dans les vidéos YouTube et tout ça, qui les confondent parce que ça y ressemble. Sauf que c'est fort, c'est aussi fort. Et c'est plus facile de communiquer avec une âme sœur primordiale qu'un jumeau. Une flamme jumelle, c'est très compliqué. Alors, et en plus, l'éveil du runner, c'est comme ça qu'on s'aperçoit de son éveil. On s'en aperçoit quand on voit qu'il commence à communiquer un peu plus, qu'il commence à vous poser des questions, là c'est l'éveil. Quand il commence ça lui prête à curiosité, ça veut dire qu'il accepte, ça veut dire qu'il se pose des questions. Et s'il se pose des questions, c'est qu'il fait un travail introspectif. Donc ça veut dire qu'il arrive à rentrer à l'intérieur de son être et qu'il commence à accepter ses émotions. Parce que le fait de ne pas accepter ses émotions depuis longtemps à cause de sa blessure de rejet, il ne se pose pas de questions sur lui, en fait, le runner. Parce qu'il refuse il refuse ses émotions. Il est dans le déni émotionnel, il est dans la déconnexion. Dès qu'il sent que ça commence à être trop fort, il est dans la déconnexion. Alors, ça peut être dû à un mariage foiré, ça peut être dû à un passif très violent, ça peut être dû, dès qu'il ressent des émotions, l'amour, oh là là, la peur, et du coup, il se déconnecte. Il y a une déconnexion. Donc, au niveau de la communication, c'est plus compliqué. Donc, moi, je vous le dis, ce n'est pas comme ça que vous pouvez accompagner, en fait. Voilà, parce qu'il faut reconnaître et ne pas oublier les vraies caractéristiques des deux personnages dans ce parcours FJ. Le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure à la vidéo, c'est que si vous commencez à dire oui, on est dans ce parcours-là et il faut faire ceci et il faut faire cela, ce n'est pas qu'un travail de dépendance affective, d'éveil, de blessure originelle, ce n'est pas qu'un travail de ça. Il y a des choses que l'humain, que nous, les thérapeutes, on ne peut pas gérer. L'unicité ne se fait pas de la part d'un thérapeute. L'unicité se fait un travail, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes paranormaux qui vous mènent à l'unicité. C'est un travail universel. C'est pas vous, c'est même pas moi qui gère ça. C'est le repère de tout ce que vous voyez autour de vous, qui fait que vous mène dans ce chemin, qu'il se rapproche à vous-même et qu'il le rapproche à lui. Donc en gros, c'est ça le travail, mais nous on ne gère pas ça. Donc ceux qui vous disent il faut faire ceci, il faut faire cela, oui, ceux qui sont vraiment dans le parcours et qui arrivent, c'est très... Alors moi je vous le dis, le problème de ce couple c'est la communication. C'est la communication. S'il n'y a pas de communication, ce n'est pas possible. Même le chaser vit de l'intériorité du runner. Il a son intériorité à l'intérieur d'elle-même. Le runner a les clés des réunions. Vous échangez pas trop verbalement. Vous ne pouvez pas vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un que vous avez du mal à s'échanger. C'est un travail, ça c'est un travail sur sa vie personnelle, sur son introspection à soi, sur ce qu'on traverse dans la vie. Et on ne peut pas faire ce travail à travers son chaser. Ce travail, on doit le faire à travers tout ce qu'on conscientise soi-même, en fait. Donc, le chaser, oui, va nous donner des clés parce qu'on va se voir à l'intérieur, on va se voir qui on représente exactement. Parce que quand elle nous parle, ou quand elle nous voit, quand elle nous sourit, quand elle partage des moments avec nous, ça nous dit quelque chose. C'est nous, en fait, c'est soi-même quand on est runner. Et on a du mal à l'accepter parce que c'est intrusif. Parce que nous, on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on est de l'intérieur. Donc, c'est compliqué, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le chaser. Le runner est obligé de fuir parce qu'il est obligé de se replier sur lui pour rentrer dans son introspection et pour travailler sur lui, pour arriver à accepter ses émotions. Tant qu'il n'accepte pas ses émotions, tant qu'il n'accepte pas cet amour, il ne peut pas évoluer dans sa vie. Donc, voir des runners et des chasers accepter ses émotions en 6 mois, je suis désolée pour vous, vous n'êtes pas dans un parcours FJ. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas facile au niveau de la communication, ce n'est pas... Moi, j'arrive à les repérer. Donc, quand je vous vois en train de parler ouvertement et tout, je trouve ça beau, vous aimez, c'est magnifique. Mais ce n'est peut-être pas un parcours FJ. Vous êtes peut-être un parcours âme sœur. Et peut-être que vous ne savez pas cibler exactement où vous êtes. Donc, du coup, vous menez dans un travail de blessures originelles pour les guérir. C'est très bien, si vous guérissez de vos blessures. Mais ça va pas forcément unir votre couple. Ça va peut-être le détruire, parce que vous n'êtes pas dans un parcours FJ, en fait. En fait, il faut savoir déjà dans quel lien d'âme vous êtes. Ceux qui sont réunis, qui se montrent et tout ça, vous êtes sûrement dans un lien d'âme, sûrement, je ne dis pas le contraire.
mais vous n'êtes pas dans un parcours FJ. Donc vous avez un autre travail à faire que celui-là. Si vous avez rencontré des difficultés dans votre couple et dans votre relationnel, c'est sûrement qu'il y a autre chose. Déjà, il faut identifier le lien d'âme. C'est pour ça que moi, c'est mon travail. Il faut identifier le lien d'âme. Il faut savoir où vous vous sentez perdu dans votre couple et dans votre travail. Parce que sachez que ça ne va jamais autant s'arranger. Alors, moi, j'ai vu des runners éveillés. J'ai vu quelques couples. Je vous dis, dans toutes les vidéos que j'ai vues, parce que j'ai vraiment repéré pour faire un travail là-dessus. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai vu 3 couples sur 10 qui se montraient sur les vidéos et tout ça dans les réseaux sociaux, qui sont vraiment FJ. Et on les repère quand le chaser parle beaucoup. Vous allez voir, le chaser, elle est dans la conversation, elle parle beaucoup. Parce que le chakra de la gorge est fermé chez le runner. Il a du mal en son être intérieur, il est vide. Donc c'est pas possible qu'il peut vous sortir des phrases constructives. Et ce n'est pas possible, même s'il est éveillé, il va être un peu plus curieux. S'il est éveillé, vous allez voir, il va poser des questions. Il va poser des questions. Mais il va se répondre lui à lui-même. C'est pas, vous allez lui donner des réponses, il va pas, voilà, c'est ses réponses à lui qui comptent en fait, par rapport à sa connexion émotionnelle. Et le runner, vous allez voir, il va pas parler, il va laisser le chaser parler. J'en ai pas vu beaucoup derrière les réseaux sociaux être vraiment des FJ. La plupart, je pense, c'est quand je regarde et que j'analyse la situation de leur histoire, ils se disent être dans un parcours FJ, mais ils ne sont pas dans un parcours FJ. Il y en a qui sont dans un parcours âme sœur primordiale, qui sont avec leur âme sœur primordiale et qui vivent des phénomènes paranormaux et c'est juste génial. Et il y en a qui sont FJ, mais il y en a très peu. Et il y en a qui ne sont ni âme sœur primordiale, qui sont ni FJ, qui sont juste là pour faire du business et pour justement... ou alors même pas que de business, parce que là c'est parler mal, je suis désolée. Ils sont juste là parce qu'en fait, ils s'aiment, d'accord, il n'y a pas de problème, mais il y a des difficultés dans leur couple, et ils se disent que de se dire d'être FJ, ça va pouvoir justement amplifier l'amour qu'ils ont pour eux, et ça va les aider à justement croire encore plus en leur couple, parce qu'ils ont du mal à y croire pour de vrai dans la vraie vie. Et c'est comme ça que je vois les choses. Je suis désolée, la vérité ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est la stricte vérité. C'est ce que passe dans le cerveau des gens. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour me parler de ces couples-là. J'ai beaucoup de gens qui me disent, tiens, mais moi, j'aimerais bien, comment ça se fait que c'est aussi facile chez les autres, et nanani, nanana. C'est parce qu'ils ne sont pas forcément dans un parcours FJ. Un parcours FJ, c'est plus compliqué que ça, c'est tout un parcours de vie. Quand vous voyez l'histoire des FJ, on vous dit que le but, c'est l'unicité. L'unicité, c'est un travail qui nous ramène à soi, pas un travail qui nous ramène... C'est pas, si vous faites un travail à soi pour vous réunir à lui, vous ne faites pas de travail à soi. Vous faites un travail pour vous réunir à lui. Mais si vous faites un travail qui vous ramène à soi, c'est pour vous, en fait. Il fait partie de vous, donc vous faites qu'un. Donc normalement, ça ne devrait même pas susciter une expérience de mariage, d'amour constructif, conditionnel, comme on voit. Parce que ce n'est pas une histoire qu'on voit tous les jours. C'est très rare. Autant dans les autres pays, c'est pareil, au Canada, aux États-Unis, partout. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire un couple uni pour aller dans l'unicité et la fusion. Ce n'est pas ça. Ça, c'est du rêve. C'est même pas du rêve, c'est une fausse idée. Pour vous dire, c'est bien plus fort que ça. Parce qu'il y a des phénomènes paranormaux et que vous n'arrivez pas à expliquer. Mais c'est à partir de ça que vous comprenez que vous êtes dans un lien spécial. Mais vous n'êtes pas forcément dans un parcours FJ. C'est plus beau que ça. C'est la plupart même qui sont en couple ne se montrent pas, en fait. Qui sont unis, en fait. Unis, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'unicité, ne se montrent pas. Et il y en a vraiment très, 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 très peu. Et même dans les autres pays, il y en a très peu. Alors, je vous avais mis à un moment donné une image d'un couple FJ qui plantait des arbres dans une colline qui était complètement vide. Ce n'est un couple, voilà. Je vous avais dit, les FJ, leur mission, c'est la nature, c'est la planète, c'est tout ça, machin. Il n'y a pas que les FJ, c'est tous les liens d'âme. Ce ne sont pas des FJ, ce sont des âmes sœurs. Ils ont fait toute une forêt ils ont planté des arbres partout. Ils ont mis une 30aine d'années, ils ont fait une grande forêt. Dans des collines qu'ils ont achetées. Et plus ça allait, plus ils plantaient et leur vie, leur amour s'est partagé dans la nature. Ça, c'est une mission de vie. Et c'est une mission demandée aussi.
Donc, je sais que je vais m'attirer les foudres. Je suis vraiment désolée. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me taire de mon côté et ne rien dire. Parce que c'est pour vous que je le fais aussi. Parce que vous êtes beaux en couple, vous êtes des beaux couples, vous êtes merveilleux. On voit que vous avez envie de vous aimer, on le voit. Que vous avez envie vraiment, vous vous dites waouh, mais c'est magique ce parcours de vie. Oui, effectivement, c'est hyper magique. C'est magique quand ils sont unis, vraiment c'est magique. Mais quand ils sont unis, ils restent humbles. Ils ne se montrent pas. Moi, j'ai abandonné de mon côté, hein, parce que j'ai compris mon parcours à moi. Je sais que c'est peut-être pas dans cette vie, c'est peut-être dans une autre vie. Et ça, je l'ai accepté. Alors qu'au début, je me disais, j'étais persuadée quand j'ai su que j'étais dans un parcours, que mon formateur il m'a dit non mais en fait Julia, t'es flamme jumelle universelle. Ah non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non, non, ne me dites pas ça. Puis après je me suis dit, oh je suis géniale. Et puis au final ça me dérange, je vous l'avais dit la dernière fois. Mais au début je pensais vraiment que le but ultime c'est l'unicité avec lui. Au final, j'ai abandonné cette idée parce que ça ne me permettait pas d'avancer dans mon parcours de vie. Ce qui m'a permis d'avancer dans mon parcours de vie, c'est voir tous les efforts et toutes les réussites que je provoquais par le biais de cet amour universel que je ressentais en moi, en mon être. Et c'est tellement plus beau d'être autonome et indépendant de tout, de toute sa vie. C'est tellement beau de pouvoir apporter de l'amour, c'est tellement beau de même vivre d'autres histoires d'amour et de s'ouvrir à l'amour et d'agrandir ce champ et ne pas le fermer à une seule et même personne, qu'en fait on se décuple de l'intérieur. C'est juste beau et magnifique. J'ai abandonné cette idée dans le sens où ça ne me fermait toutes les portes et ça me fermait toutes les clés. J'ai compris mes portes où il fallait qu'elles se mènent. Et si jamais un jour ça mènera à lui, ça ne sera pas moi qui gère, ça ne sera pas lui qui gère, ça sera là-haut que ça gérera. C'est là-haut que ça gère. Aucun thérapeute ne peut gérer ce que là-haut on fait pour lui-même, pour ceux qui ont ce système de croyance. Voilà. Et ça, on le ressent dans son cœur, on le ressent à l'intérieur parce qu'ils font partie de nous. Si c'est dans cette vie, si c'est pas dans cette vie, voilà. Et on accepte, en fait, on finit par accepter et on s'ouvre à tout, on est quand même heureux, en fait. On n'est pas là malheureux à se dire non, mais il va jamais revenir et nanani, ça, oh j'en peux plus, je vais finir ma vie tout seul et tout. Non, on n'est plus comme ça. Oh, il revient pas, oh, il est revenu, il s'est moqué de moi. On n'est plus comme ça. On n'est plus parce qu'on accepte la situation, on accepte cet amour, on accepte cet amour en 5D, en fait, de l'âme de votre runner. Vous connaissez votre runner au niveau de l'intérieur de son âme qui il représente. Vous le connaissez, vous savez. Même s'il vous montre tout le manque de respect et tout ça pour pas montrer qu'il est de l'intérieur, vous savez qu'il est de l'intérieur. S'il ne veut pas vous le montrer, ben c'est tant pis, il reste chez lui. Vous aimez son âme parce que c'est la moitié de la vôtre et vous acceptez le fait qu'il ne veut pas intégrer cette relation et vous acceptez le fait d'aimer son âme en 5D et ça vous fait autant de bien et vous continuez à avancer parce que cet amour vous permet d'avancer dans votre vie. C'est ça le parcours avec vie, pour de vrai. Donc quand vous les voyez, moi si admettons dans cette vie on me dit, enfin si jamais on me le ramène et qu'on s'unit, je ne vais pas nous montrer en vidéo, jamais de la vie et je ne le ferai pas parler. Hors de question. Je respecterai son anonymat. D'ailleurs, je n'ai jamais exprimé son prénom, je n'ai jamais dit qui il était, je n'ai jamais dévoilé sa vie, jamais rien en fait. J'ai juste parlé de ma vie, de la mienne en fait. Où on le ressent enfin, à travers moi. Mais jamais je n'ai parlé de lui, jamais je n'ai exprimé son prénom et jamais je ne le montrerai à la caméra pour aider les gens. Parce que c'est un respect en fait. Et ça, en fait, on le vit en soi. C'est quelque chose qui se vit en soi, en fait. Ce qui est beau, c'est de partager l'amour, ça c'est clair, c'est une belle chose. Et c'est beau chez les âmes sœurs, c'est beau dans les autres liens d'âme. Voilà. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai des moutons noirs. Qu'est-ce que c'est? Donc dans chaque famille, vous avez, et ça n'a rien à voir avec le parcours FJ, dans chaque famille, vous avez un mouton noir. La bête noire, le bouc émissaire, celle qui va s'en prendre plein la figure. À quoi sert ce mouton noir dans la spiritualité? Pourquoi elle fait partie d'une famille dont depuis des générations, ils ont un comportement
qui ne lui correspond pas à elle. Elle se sent complètement, ou il se sent complètement différent de tout le monde. Il est tout le temps exclu. Le mouton noir a une spécificité, il a une particularité et il est là. Il n'est pas là pour rien, il est là pour quelque chose. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.